quel point notre mémoire est mystérieuse, à quel point notre mémoire nous aide dans l'identité et la manière dont nous regardons le monde. La question de la mémoire, elle est fondamentale dans les traumas, mais aussi dans la construction d'une vie. Parce que finalement, on est ce que l'on porte en soi, et ce que l'on porte en soi passe par nos souvenirs. Et en fait, notre état originel, l'état de base, c'est un état qui va bien, un état harmonieux. Et donc, quand vous allez bien, votre cerveau ne vit pas un événement à proprement parler, sauf dans les grandes effusions de joie, les grands bonheurs, les moments très émotionnants. Mais sinon, par exemple, quand vous marchez dehors, que vous observez le soleil, que vous vous sentez bien un instant, ça ne va pas forcément vous marquer d'un point de vue mnésique. Par contre, une douleur, une chute, des mots, une sensation d'humiliation, une sensation d'abandon, toutes ces connexions-là vont vous marquer. Et ce sera la base du trauma. Ce sera même la base d'une ambiance traumatique. Par exemple, pour toutes les personnes qui sont anxieuses, quand elles regardent derrière elles, elles auront l'impression qu'elles se sont trimballées toute une vie avec cette anxiété-là, et ça va tourner autour de grands traumas. Mais si elles avaient pris le temps de se souvenir tout au long du chemin de chaque moment d'émerveillement, de chaque détail positif, de chaque main qui se tend, eh bien la sensation en se retournant serait peut-être moins négative. Parce que finalement, ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que pour contrebalancer le trauma et toutes les problématiques qui vont avec, eh bien il faudrait arriver à nourrir et avoir conscience des autres souvenirs, des autres émotions. Si par exemple j'ai eu dans ma famille où j'ai connu un grave accident de voiture et que je ne travaille jamais sur la question de la voiture, il se peut que je passe une vie à ne jamais pouvoir réussir à conduire une voiture. Par contre, si je prends le temps de me souvenir à chaque fois des moments où j'ai pris la voiture et où rien ne se passe, ou de souvenirs positifs liés à la voiture, petit à petit, cette mémoire-là, elle va contrebalancer le trauma, elle va contrebalancer les connexions négatives en littéralement tissant une autre couture autour de cette notion-là. Idem pour ceux qui ont eu du trauma du côté de leur père, du côté de leur mère. Il se peut que vous-même, en devenant père ou en devenant mère, vous portiez en vous ce trauma. Parce que finalement, une même notion qui a eu de la souffrance, on n'arrive jamais à l'en détacher complètement, sauf si on travaille dessus. Et là aussi, ça va passer par prendre le temps de la conscience, prendre le temps de réaliser, vous, l'expérience de mère que vous vivez dans son versant positif, ou l'expérience de votre conjoint s'il est père, que quelque part, vous ne soyez pas toujours avec ce gros bagage du mot père qui se tisse dans ce que votre père a été pour vous si ça a été traumatique, ou l'expérience de votre mère si ça a été traumatique, ou l'expérience du couple amoureux. Vous êtes beaucoup à avoir eu des couples fondateurs, le couple de vos parents, où il y a eu du chaos, où ça a été très traumatique, et du coup dans votre vie d'adulte, c'est extrêmement difficile pour vous d'arriver à faire confiance, d'arriver à aller avec confiance vers un homme, vers une femme, parce que la notion de couple, la notion de mariage est complètement tissée avec le trauma. Et pour détisser cette notion-là que vous devez incorporer dans votre individualité, c'est-à-dire que vous devez faire vôtre, pour la détisser, il faut qu'il y ait un nouveau réseau de connexion. Et les souvenirs, en fait, c'est des réseaux de connexion. Les souvenirs, c'est vraiment un socle intérieur sur lequel il faut que vous travaillez pour pouvoir finalement déjà sortir de vos traumas, construire votre identité et pouvoir aussi de manière très prégnante avoir des souvenirs positifs, des souvenirs qui vous aident, des souvenirs qui vous apportent, des souvenirs qui vous transportent. Il en va de même pour la question de la confiance en soi. Souvent, la confiance en soi ou la non-confiance en soi repose sur des impressions. Impressions qu'on n'a pas été à la hauteur, impressions qu'on n'a pas été vu, impressions qu'on n'a pas été aimé. Et pourtant, si vous regardez en arrière, vous avez sûrement fait des rencontres qui vous ont marqué, vous avez eu des personnes qui vous ont entouré, qui vous ont peut-être mieux vu que les regards qui vous ont manqué. Et ça compte peut-être moins dans vos balances intérieures parce que ce qui marque, c'est ce qui est très douloureux. Donc c'est le trauma. Le trauma qui est très douloureux. Donc là aussi, ça va passer, cette confiance en soi, par travailler sur les souvenirs. Les moments où vous vous êtes senti réussir, les moments où factuellement vous avez réussi, les moments où factuellement vous avez reçu un regard qui compte, les moments où vous-même vous avez été fier de vous. Si quand vous fermez les yeux, vous vous posez la question et vous vous dites quels sont les souvenirs de réussite et que vous en avez peu, et si quand vous fermez les yeux et vous vous posez la question quels sont mes souvenirs d'échec, vous en avez beaucoup, eh bien vous avez ici la preuve que votre mémoire, pour l'instant, c'est une mémoire par défaut qui vous rappelle sans cesse le trauma, parce que vous n'avez pas encore pris le temps de travailler dessus. Et donc, par l'écriture, en écrivant sur vos réussites, par la mémoire, en prenant le temps de vous remémorer vos moments de réussite, vous bâtissez petit à petit un socle de confiance que vous n'avez peut-être pas reçu dès le départ.
Et alors, travailler sur sa mémoire, ça passe vraiment par de vrais exercices corps et âme. Parce que la mémoire, elle est finalement entre le psychique, elle bâtit votre espace intérieur, elle bâtit votre pensée, elle bâtit vos regards sur le monde, mais elle est aussi cognitive, elle est physique, elle est biologique, parce que elle est au croisement de tout ce qui est connexion synaptique, elle fait partie du cerveau, donc la mémoire, elle est corps et âme. Et donc la travailler va aussi passer par vos sens. Et l'écriture met en œuvre finalement vos sens. Donc passer par l'écriture en prenant le temps, chaque mot finalement qui est connoté négativement, que ce soit le père, que ce soit l'échec, que ce soit vous, le moi, il faut que vous passiez du temps par exemple à écrire sur votre identité vos réussites. Les personnes de qui vous vous sentez aimé, ou la notion de père, par exemple, il faudrait établir, vous écrivez par exemple le père, et puis vous écrivez en dessous ce qu'est pour vous vraiment le père en dehors de l'abandon ou de l'échec. Par exemple, les personnes qui sont comme pour vous comme un père et qui vous ont donné de l'amour, ou alors ce qu'a été votre père en termes positifs. Il se peut que vous ayez une longue histoire traumatique et qu'il n'y ait rien à trouver de positif du côté de votre père à vous. Par contre, du côté de l'entité père, du côté de ceux qui vous accompagnent vous, du côté des représentations, pour vous apaiser, il est important que chaque terme anxiogène ne soit pas que connecté au trauma. Et c'est comme ça, et je vois vraiment de gros effets sur les gens qui m'entourent, sur les gens que j'accompagne, et même sur moi-même. C'est comme ça que petit à petit, on peut travailler à partir de sa mémoire. Parce que votre mémoire, elle donne lieu à des émotions. Et vos émotions, elles donnent lieu à une manière de vivre le monde. Si par exemple, vous marchez chaque jour dans vos journées avec une anxiété jamais travaillée et que vous n'arrivez pas à voir le beau d'un rayon de soleil, le beau d'un sourire, le beau des tableaux magnifiques qu'on voit parfois dans la rue entre deux personnes qui marchent, enfin tout ce qu'il y a de très beau finalement dans l'existence, eh bien c'est que l'anxiété, c'est la toile de fond de votre regard. Et pour changer ça, il faut vraiment avec conscience, avec décision, se dire chaque jour, je prends le temps de voir le beau. De même, chaque soir, prenez le temps de vous remémorer ce qui était positif dans votre journée. Prendre le temps de vous remémorer ce que vous avez apprécié de vous-même, vos réussites à vous, les regards qui vous ont apporté. Ce travail-là, il est très important. On en parle un petit peu dans le développement personnel, mais en fait, il est très central partout, même en psychologie. Quand vous discutez avec votre psychologue, ce que vous faites, c'est quelque part réparer le passé et trouver une autre manière de vivre votre vie qui vous donne de la décision, un regard lucide. Et le regard lucide sur le monde, c'est voir le monde tel qu'il est, non pas dans la douleur, même si le monde peut être douloureux, mais dans le vrai aussi de ce qu'il y a autour de nous. Parce que même la faculté qu'on a, nous, les êtres humains, à pouvoir évoluer, à pouvoir se transformer, à pouvoir donner, elle est incroyable. Donc chaque réveil, chaque moment finalement où vous ouvrez les yeux sur le monde, vous êtes à l'intérieur d'une très très grande possibilité, la possibilité de devenir. Et donc cette mémoire-là, elle est votre plus grand allié. Et par exemple, quand on parle souvent aussi du stress ou du post-trauma, donc vous le savez, j'en parle souvent, quand vous avez un post-trauma, quand vous êtes très stressé, vous avez la cortisol et l'adrénaline qui montent en masse et vous ne pouvez pas la réguler tout seul, ou vous avez l'adrénaline qui monte en masse, un déficit de cortisol, et la cortisol ne peut pas faire son rôle de régulateur de l'adrénaline. Et dans tous les cas de figure, le corps s'emballe et vous vivez une expérience dysfonctionnelle et corporelle. Mais l'anxiété repose sur des connexions, donc votre mémoire, et des pensées bâties sur votre mémoire. Donc si vous ne prenez pas le temps de chercher à comprendre ce qui déclenche, c'est ce corps-là qui déclenche la cortisol ou l'adrénaline, eh bien vous ne prenez pas le temps de vous rebâtir. Et donc par exemple, dans le cas d'un trouble anxieux, on pourrait imaginer une personne qui a vécu une ambiance traumatique dans son enfance, par exemple avec un couple parentaux violent, et qui donc dans sa vie de tous les jours n'arrive pas à vivre le monde sans penser que demain il y aura un drame, et ne travaille pas sur tous ces moments, toutes ces journées, ces milliers de journées où elle s'est réveillée et où rien d'autre que la vie s'est passé. Et donc aujourd'hui, à chaque fois que vous êtes connecté au drame, il faut que vous preniez le temps de vous remémorer tout ce qui a bien tourné dans votre vie. À chaque fois où vous êtes connecté au pire, il faut que vous preniez le temps de vous remémorer, de vous souvenir toutes les fois où c'est les meilleures hypothèses qui vous est arrivées. Donc la mémoire, c'est un très très grand allié. Et il y a un gros travail à faire sur cette mystérieuse mémoire qui finalement vous offre la possibilité d'avoir accès à un socle très positif qui vous accompagne tout le chemin d'une vie.